l'histoire. Jean-Christophe Lagarde, bonsoir. Vous êtes député UDI-Achir de Seine-Saint-Denis, président de l'UDI. Vous avez déposé un recours devant le Conseil d'État. Expliquez-nous simplement, c'est quoi ce recours ? C'est un recours que nous avons déposé à l'initiative de Pierre Morel-A-L'Huissier, qui était votre invité ce matin, parce que quand on est député, on ne vote pas les décrets. On ne peut même pas les débattre. C'est le gouvernement qui signe et comme tout citoyen, on est coincé. Oui, il n'y a pas eu de débat à l'Assemblée sur les 80. On n'a pas pu, c'est pas la Constitution. Et donc, nous avons décidé d'aller débattre devant le seul endroit où on peut le faire, c'est le Conseil d'État. Et le Conseil d'État, pourquoi ? Parce que d'abord, la décision du gouvernement, elle est mal fondée. Mal fondée, ça veut dire que normalement, pour prendre une décision, il faut faire des études, des projections, etc. Il y a eu une expérimentation. Elle a été lancée par Manuel Valls. Cette expérimentation, elle a été interrompue au bout de 18 mois, alors qu'elle était prévue pour 3 ans. Les chiffres ne sont pas concluants. La méthode elle-même est discutable. Et donc, on nous promet 300 morts de moins avec cette grande mesure des 80 km/h. Personne ne peut le prouver. Mais surtout, la méthode est fausse. Je veux dire que elle est tellement centralisatrice, uniformisatrice, parisienne d'une certaine façon. Depuis les bureaux à Paris, on va décider quelle route du Cantal doit être à telle ou telle vitesse. À quoi ça sert que dans chaque département, et c'est la question que nous posons, et c'est ce que nous souhaiterions que l'État fasse, à quoi ça sert que dans chaque département, on ait des préfets, des sous-préfets, des directions d'équipement qui savent chaque accident corporel, blessé, mortel, sur chaque kilomètre de route, chaque virage, dans chaque village, on sait comment ça se passe. C'est-à-dire qu'on connaît les endroits dangereux et les endroits où il n'y a jamais d'accident. Et nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut baisser la vitesse pour baisser les accidents, mais là où c'est dangereux, là où il y a déjà des accidents, pour dire les choses simplement. On fait la cartographie avec les élus locaux, avec les préfets, avec les associations de victimes. Et on dit, voilà, à tel endroit, il faut peut-être d'ailleurs baisser de plus, c'est pas 80, ça va être 70 ou 60. Mais là où on est dans des endroits où il n'y a jamais eu d'accident, pourquoi baisser la vitesse ? Il fallait faire du sur-mesure. Le gouvernement s'y refuse et décide d'appliquer le 80 partout. Alors, il y a quand même ce slogan qu'on va découvrir avec la campagne de communication qui sera diffusée partout, notamment sur Internet, mais également au cinéma. C'est ce slogan 13 mètres. 13 mètres, c'est la distance de freinage gagnée en passant de 90 à 80 km/h. Ça, c'est quand même un argument fort. C'est 13 mètres gagnés pour freiner en cas de ralentissement brutal. Et si vous réduisez à 70, vous gagnez encore 13 mètres. Mais là où c'est nécessaire, il faut le faire. Simplement, pourquoi le faire sur 400 000 km de route, 400 000 km de route secondaire que nous pratiquons tous et dont on sait bien que pendant des kilomètres en ligne droite, sans un croisement, sans un danger, sans jamais un accident, on n'a pas de raison de rouler à 80 plutôt qu'à 90. Ça change vraiment fondamentalement la vie automobiliste de rouler à 80 au lieu de 90 ? Très franchement, pour l'habitant de Paris ou de la Seine-Saint-Denis, sans doute pas. Pour celui qui vit en Lozère, pour celui qui vit dans les Hautes-Alpes, pour celui qui vit dans le Finistère, oui, ça change fondamentalement sa vie, parce que c'est pas du tout, entre guillemets, les mêmes temps de trajet pour lui. Mais je voudrais vous ajouter une chose. Pourquoi on ne... Comment dirais-je ? Pour être efficace, on ne tient pas compte de l'expérience et de la connaissance. L'expérience et la connaissance, c'est justement de savoir que dans tel virage, à tel endroit, oui, c'est dangereux, là, il faut le faire. Et il faut se mettre tous autour de la table. Le préfet, pour pouvoir limiter la vitesse et peut-être mettre des radars. Les élus locaux pour pouvoir faire des travaux et des aménagements. Les associations de victimes pour pouvoir rappeler chacun à ses devoirs. Moi, je suis pour ça. Nous partageons la volonté de baisser la mortalité sur notre route. Mais cette méthode-là est une mauvaise méthode. Il y a un autre slogan dans la campagne du gouvernement qui est de dire il faut baisser la vitesse là où il y a le plus de morts. Eh bien, je suis d'accord. Là où il y a le plus de morts. Mais ça ne sert à rien là où il n'y en a pas. Le gouvernement dit une chose aussi. Vous menez un combat d'arrière-garde parce que à chaque fois qu'on a décidé de mettre en place une mesure concernant la sécurité routière, elle a été impopulaire parce que c'est vrai que c'est parfois vécu comme un peu moins de liberté de l'automobiliste, la ceinture de sécurité obligatoire, etc. Et puis finalement, on les a jamais remis en cause sous ces mesures. Elles ont fait leurs preuves. Pardon de vous dire que c'est une façon pour le gouvernement de stigmatiser ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Et c'est en général une façon de faire quand on n'a pas beaucoup d'arguments. Vous êtes même traité de démago. Pardon. Démago parce que vous cédez à la pression de vos électeurs. Vous diriez ça à Mélenchon ou Le Pen, je veux bien. Est-ce que vous pensez que c'est la spécialité maison d'être démago ? Par exemple, quand Gilles de Robien, de ma famille politique, a voulu mettre, c'était sous Jacques Chirac, des radars automatiques, c'était impopulaire et nous l'avons soutenu parce que c'était une façon, notamment dans les endroits les plus dangereux. On n'en a pas mis tous les 200 mètres. Dans les endroits les plus dangereux, on mettait des radars automatiques et on a fait passer de 10 000 à 3 000 le nombre de morts sur la route. Donc il n'y a aucune démagogie. Il y a simplement la volonté de lutter contre les symboles, les slogans. On se fait plaisir, on dit qu'on a fait quelque chose. Mais moi, je veux qu'on soit efficace. Je veux pas simplement qu'on agite, entre guillemets, un chiffre, un numéro. Parce que si réellement
ça fait baisser 90 à 80, ça fait baisser de 300 morts par an. On peut imaginer que de 80 à 70, c'est 300 morts de plus. On va jusqu'où sans tenir compte de la réalité de la vie des gens et des spécificités de chacune des routes françaises. En fait, c'est une mesure parisienne, technocratique. Oui, bien sûr. Malheureusement, notre pays fonctionne comme ça. On veut toujours appliquer la même règle à tout le monde, partout, même si la situation est différente. Là, c'est l'ancien monde, alors. C'est vrai, c'est vraiment l'ancien monde. Et c'est vrai sur la route, c'est malheureusement vrai dans d'autres domaines. Et nous sommes effectivement des centralisateurs. On veut faire confiance aux préfets. Ils sont sous les ordres du gouvernement. On veut faire confiance aux associations. Elles seront les premières à montrer là où c'est dangereux. On veut faire confiance aux institutions de l'État. Elles ont toutes les cartes qui montrent où c'est dangereux. Pourquoi une mesure générale quand en fait cibler les endroits dangereux suffirait? Dernière question, ce recours devant le Conseil d'État, vous y croyez vraiment ou c'est pour faire parler de votre opposition? Non, nous y croyons vraiment et il y a une raison à ça. C'est que, et d'ailleurs ça serait une bonne méthode de gouvernement à l'avenir, c'est que pour pouvoir prendre une telle décision, il faut étayer la décision, démontrer qu'on a des arguments pour prendre cette décision. Or, par exemple, dans le recours, nous demandons que soient rendus publics par le Conseil d'État les études, les éléments. Et on verra à ce moment-là qu'ils sont mal fondés. Et s'ils sont mal fondés... Mais il y avait une étude, mais elle n'a pas été jusqu'au bout. Ben oui, mais écoutez... Elle a été lancée par Manuel Valls. Si vous imaginez que vous faites une étude pour lutter contre une maladie, vous n'allez pas jusqu'au bout et vous mettez le médicament en route, c'est exactement la même chose. Et donc, si la méthode de gouvernement, la méthode de décision n'a pas été la bonne, le Conseil d'État peut l'annuler. Et j'espère que s'il l'annule, à ce moment-là, le gouvernement entendra la raison. On veut aller dans le même sens, pas de la même façon. La nôtre, elle est adaptée, efficace, elle tient en compte la vie des gens. La méthode du gouvernement, c'est la méthode classique française. On applique à tout le monde la même recette, bien souvent sans efficacité. Merci Jean-Christophe Lagarde.